Bonjour à toutes et à tous, pour les rares messieurs qui nous écoutent, et bienvenue dans Éclat de tradition. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de redécouvrir l'art de fabriquer soi-même ses produits ménagers. Alors c'est quelque chose qui est déjà pas mal à la mode, et puis c'est une façon qui est économique, écologique et saine de prendre soin de notre maison, et en limitant aussi notre impact sur l'environnement, chose qui est toujours bonne à prendre. Alors on va voir ensemble des recettes toutes simples pour des nettoyants, multi-usages, de la lessive maison, même un produit pour laver les vitres et des astuces aussi pour parfumer naturellement votre intérieur. Ce que je vais vous proposer, c'est des solutions qui sont efficaces, en tout cas moi je les ai testées et elles le sont, qui sont naturelles et qui vont nécessiter surtout très peu d'ingrédients. Donc ça va vous permettre de gérer peut-être un peu plus facilement votre budget aussi. Alors on va prendre un moment et puis on va explorer ces recettes pratiques et puis aussi traditionnelles. Alors d'abord, petit point, les avantages des produits ménagers faits maison. Tout d'abord, c'est économique, évidemment. Comme je vous le disais, fabriquer vos produits, ça va vous coûter souvent bien moins cher que de les acheter en magasin. Avec seulement quelques ingrédients de base, dont on va parler tout à l'heure, vous pourrez réaliser plusieurs produits et donc forcément on va réduire le coût d'une façon mais énormissime. Ensuite, c'est écologique, donc ça c'est une préoccupation qui est très actuelle parce qu'en utilisant des ingrédients qui sont naturels, vous allez de toute façon aussi réduire les emballages parce qu'à chaque fois que vous allez refaire votre produit, ce sera dans votre contenant à vous. Et donc de cette façon, vous allez contribuer à réduire la pollution environnementale, vous allez limiter les produits chimiques rejetés dans l'eau et dans l'air, etc. etc. Alors, c'est à la mode l'écologie. Moi personnellement, je ne vais pas vous cacher, c'est avant tout pour des questions de budget que je l'ai fait au départ. Maintenant, voilà, le fait que ce soit écologique, c'est un petit bonus non négligeable. Mais surtout, et ça doit toujours être votre priorité en tant que mère, en tant qu'épouse et en tant que femme qui soit au foyer, mais qui de toute façon a un foyer à gérer, que vous travaillez à côté, à l'extérieur ou pas. C'est une solution qui est saine pour la maison et pour votre famille. Parce qu'il y a beaucoup de produits ménagers qui sont industriels, qui vont contenir des substances qui sont nocives pour la santé. Je sais qu'une fois j'étais en voyage à l'étranger et en regardant, c'était un Airbnb, en regardant dans les placards, et j'ai vu qu'ils avaient carrément un produit ménager qui s'appelait le Zyklon B, si vous voulez. Donc voilà, je pense que vous m'avez toutes comprises. Je trouve ça extraordinaire qu'on fasse le ménage avec un tel produit. Je pense que cette personne aurait tout à gagner à écouter ce podcast. Enfin bref, en fabriquant vos produits, vous allez savoir ce qu'il y a dedans. Vous allez savoir ce qui risque d'émaner de ces produits en termes d'odeur, en termes de gaz éventuellement toxiques ou pas. Alors je ne dis pas que les produits naturels, c'est forcément sain pour la famille. Mais vous savez ce qui se passe. Vous savez quels sont les risques. Vous savez en quoi ça peut être dangereux éventuellement pour les cas où ça peut l'être, etc. etc. Je dis pas que vous allez pouvoir boire cul sec votre bouteille de produits ménagers. Ça c'est toujours et hors de question, il n'y a pas d'exception. En tout cas, vous pouvez, même parfois le respirer, ça peut être dangereux, ça dépend vraiment des produits. Mais vous savez ce que c'est. Voilà, c'est déjà ça. Et ça peut être hyper important si vous avez des enfants ou des animaux de compagnie. Toujours savoir ce qui est apporté. Alors, la première chose que je vais vous donner, c'est un indispensable. Alors, je l'appelle nettoyant multi-usage parce qu'en fait, il est idéal pour à peu près tout, en fait. La version compliquée de la liste des ingrédients, je vous mets compliqué entre gros guillemets, c'est vous mettez 500 ml d'eau pour 100 ml de vinaigre blanc. Et vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, donc de citron ou de lavande, mais c'est totalement facultatif. Vous pouvez également rajouter une cuillère à café de bicarbonate de soude, encore une fois, complètement facultatif. L'idée là, c'est surtout la proportion au vinaigre blanc que vous devez garder en tête. Et à la limite, si vous gardez que ça, c'est pas mal.
Donc vous mélangez votre eau, votre vinaigre dans un flacon pulvérisateur, vous savez les pchit. Vous ajoutez l'huile essentielle pour le parfumer si vous avez envie, et si vous souhaitez mettre du bicarbonate de soude, vous pouvez éventuellement le faire aussi. Alors attention, si vous mettez du bicarbonate, mélangez tout doucement, parce que le bicarbonate va réagir immédiatement avec le vinaigre. Alors encore une fois, je vous le dis, le bicarbonate, je ne trouve pas qu'il soit hyper indispensable. Rien que eau, vinaigre blanc, coupé comme je vous ai dit 500 ml d'eau pour 100 ml de vinaigre, c'est idéal, c'est désinfectant, c'est parfait pour nettoyer toutes les surfaces de la cuisine, de la salle de bain, pour rafraîchir les tables, les chaises. Bon, voilà, après, à condition que ce soit une matière adaptée, mais voilà. L'idéal d'utilisation, c'est vous pulvériser sur toutes les surfaces que vous souhaitez laver, vous laissez agir quelques minutes, puis vous essuyez avec un petit chiffon doux, vous savez, les petites microfibres. Moi, c'est ce que j'utilise et c'est parfait. C'est nettoyant, désinfectant, dégraissant. Et même si vous utilisez que la version vinaigre blanc coupé à l'eau, ça va laisser un parfum de frais dans votre maison. Ça va être génial. Autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, votre vinaigre blanc, vous ne le prenez pas au rayon léger, ça coûte excessivement cher. Vous le prenez dans le rayon alimentaire. Souvent, vous avez des bouteilles premier prix, vous savez, prix mini ou des trucs vraiment pas chers du tout, où c'est quelque chose comme parfois 30 centimes le litre de vinaigre blanc, et vous prenez celui-là. Il est de qualité alimentaire, certes, bon, vous n'allez pas le manger, mais peu importe, mais ça coûtera moins cher qu'au rayon ménager, où ils vous vendent ça, je ne sais pas combien d'euros le litre. Et autre point que j'aimerais vous communiquer, vous partager, c'est que si vous avez un Karcher pour nettoyer votre intérieur, par exemple les carrelages, etc., eh bien, essayez de mettre un mélange eau et vinaigre blanc, surtout si par exemple vous avez un enfant qui a vomi partout parce qu'il a été malade ou que sais-je. Ben là c'est idéal, vous allez tout désinfecter, donc vous prélavez naturellement, mais moi je sais que je le fais toutes les semaines en fait, Karcher au vinaigre blanc et à l'eau, coupé à l'eau, parce que ça laisse une sensation de frais dans toute la maison, ça laisse l'air complètement désinfecté et tout, et c'est pas dangereux aussi. Chose qui est essentielle si vous avez des animaux qui se mettent à lécher le sol quand il est lavé, ce qui, oui, m'arrive. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, si vous avez un Karcher, c'est aussi une très bonne astuce. Alors on va passer maintenant à une recette de lessive maison qui est économique et écologique. Parce que bon, fabriquer sa lessive c'est quand même plus simple qu'on le pense en général, et puis comme ça vous pouvez personnaliser son parfum, etc. Donc vous aurez besoin pour ça d'1 litre d'eau, de 50 g de savon de Marseille râpé. Donc à la limite, vous prenez une râpe comme vous vous servez pour râper votre fromage, et hop, vous râpez votre savon de Marseille. Bien évidemment, prenez une râpe que pour le savon et mélangez pas ça avec votre râpe alimentaire. Vous rajoutez donc 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans ce mélange. Bon, après, si vous voulez, alors là, vous le mettez, le bicarbonate de soude, sur ce coup-là, j'insiste. Et sinon, après, vous pouvez rajouter un peu d'huile essentielle, donc encore une fois, la lavande ou le tea tree, parce que ça a des propriétés quand même pas mal désinfectantes et que ça peut être pas mal. Surtout si vous avez envie de laver votre linge à 60, si vous avez des langes lavables pour les bambins ou les bébés, etc., je conseille de rajouter quelques gouttes d'huile essentielle quand même. Donc vous faites chauffer l'eau, c'est important. Vous rajoutez donc votre savon de Marseille râpé. Prenez une casserole qui soit dédiée à votre lessive, une vieille casserole dont vous ne voulez pas, et puis vous l'utilisez que pour la lessive. Donc vous remuez le savon jusqu'à ce qu'il soit complètement dissous et fondu à l'intérieur et que vous puissiez plus le distinguer. À ce moment-là, vous ajoutez votre bicarbonate de soude. Si vous voulez des huiles essentielles ou que vous en avez besoin, vous les mettez. Puis vous laissez refroidir avant de transvaser donc dans une bouteille. Petite précision pour les huiles essentielles, pour les langes de bébé, faites attention quand même. Dans certains cas, ils peuvent être allergiques. Donc si vous rajoutez
un petit papier, vous savez, un petit papier jetable à l'intérieur, pourquoi pas. Mais si vous ne le faites pas, voyez avec votre pédiatre quand même. Voilà, donc par lavage, enfin par lessive, je pense qu'il faut utiliser environ un demi-verre. Et puis pour adoucir votre linge, vous pouvez après rajouter un peu de vinaigre blanc dans le compartiment assouplissant. Et ça fera tout à fait l'affaire. Concernant la lessive, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça, vous achetez, alors ça c'est une astuce qui est complètement écologique et que je n'aurais sans doute jamais connue si le monde ne voulait pas autant partir dans un trip écologique, pour en bien ou en mal, on s'en fiche, là n'est pas la question. Mais vous pouvez aussi utiliser des noix de lavage. Et nous, je sais que ça nous arrive d'utiliser des noix de lavage. Alors les noix de lavage, c'est des espèces de petites noix, ça ressemble vraiment à des toutes petites noix bizarroïdes. Vous les mettez dans un petit sachet et vous balancez ça dans votre machine, vous rajoutez rien d'autre. Et en fait, quand vous portez la lessive avec à une température suffisamment élevée, plutôt ouais, 40, je crois que ça marche à partir de 30, mais 40-60 en tout cas c'est sûr, ça va mousser. Ça va mousser, ça va vous faire une sorte de petit savon. Donc voilà, ça aussi ça peut marcher. Après, peut-être pas toujours tout laver avec les noix de lavage parce que sur certaines matières ça peut laisser une espèce de résidu désagréable. Et surtout, pensez bien à les retirer de temps en temps. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 lavages, c'est sûr que ça va finir par vous laisser du résidu. Donc voilà, changez-les assez régulièrement quand même. L'autre produit que je voudrais vous transmettre, c'est le nettoyant pour les vitres. Parce que les vitres et les miroirs, ça va demander un nettoyant très spécifique pour éviter les traces. Donc je vais vous donner une recette qui, je pense, est assez simple et puis ça va pas laisser de traces. Donc on est sur 250 ml d'eau et 250 ml de vinaigre blanc. Vous voyez que là, les proportions sont pas du tout les mêmes, ça va éviter de laisser des traces. Après, vous pouvez rajouter un peu de jus de citron pour la fraîcheur. Vous mélangez votre eau, votre vinaigre dans un flacon, vous ajoutez un peu de jus de citron et voilà. Vous avez votre nettoyant pour vitres, c'est pas compliqué. Et le vinaigre, en fait, il va aider à dégraisser, tandis que le citron, lui, il est là pour ajouter une petite note parfumée, on va pas se mentir. Alors vous pulvérisez sur les vitres et vous essuyez après, plutôt avec du papier journal, mais vous savez, du vrai papier journal, du vieux papier journal qui laisse un petit résidu sur les mains. Ou alors si vous n'avez pas un chiffon en microfibre. Puis comme ça vous évite d'avoir des traces. C'est très efficace, hein. Franchement, ça vous laisse aucune trace. Parce que si vous le faites avec certains produits, après ça laisse une espèce de... Enfin, vous voyez où vous êtes passé avec des petits cercles, voire des traits. Enfin bref, il n'y a pas de technique imparable en termes de gestes. Donc je préfère avoir mon produit qui évite qu'on voit comment j'ai nettoyé. Alors, ouais, je vais vous donner une dernière recette, puis vous me direz si vous en voulez plus. Donc là, c'est celle du désodorisant naturel. Donc ça va vous laisser un petit parfum agréable dans toutes les pièces. Il va vous falloir donc un flacon pulvérisateur, encore, je les adore ceux-là, une tasse d'eau pour une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et vous ajoutez 10 gouttes d'huile essentielle. Donc vous choisissez, après ça c'est selon vous, lavande, eucalyptus, menthe poivrée, faites attention aux allergies, rappelez-vous, et puis choisissez surtout une odeur que vous appréciez. Vous mélangez l'eau et le bicarbonate de soude dans le flacon, vous ajoutez les huiles et vous secouez bien avant chaque utilisation parce que sinon les huiles elles vont se désolidariser du mélange. Et puis vous pouvez vaporiser dans les pièces ou sur les textiles, dans les armoires pour rafraîchir votre intérieur. C'est un petit désodorisant naturel et puis ça offre une bonne alternative aux sprays qui sont un peu chimiques, avec une bouteille explosive, etc. Voilà, c'est un peu plus sobre. Ouais, je vais peut-être vous donner quelques astuces pour utiliser les ingrédients ménagers naturels. Donc alors, le vinaigre blanc, ça c'est mon petit chouchou. Ça va être votre allié contre tout ce qui est calcaire pour désinfecter naturellement. Vous pouvez l'utiliser pur pour les robinets, dans le tambour de votre machine à laver pour éliminer les dépôts de calcaire. Moi, je l'utilise aussi dans ma bouilloire, qui est une bouilloire électrique. Après, il faut bien rincer, mais sinon, c'est parfait. C'est pour ça aussi que j'en prends du alimentaire. Le bicarbonate de soude. Alors, le bicarbonate, lui, ça va être un abrasif qui va être doux
Et il va servir aussi, donc on l'a vu, de désodorisant. Lui, c'est idéal, c'est pour nettoyer les éviers, les plaques de cuisson, désodoriser tout ce qui est tapis ou matelas. Vous pouvez le saupoudrer, puis vous le laissez agir, et ensuite vous aspirez avec votre aspirateur et vous avez un résultat qui va être impeccable. Et enfin, bon, vous avez le savon noir. Alors lui, ça va être plutôt un dégraissant. Je vais bien l'utiliser, c'est pour les sols, les plans de travail, les comptoirs de cuisine, même parfois les surfaces extérieures. Si vous avez un balcon ou une terrasse, c'est tip top. Vous diluez une petite quantité de savon noir dans l'eau tiède et vous pouvez nettoyer comme ça des très grandes surfaces. C'est génial. Bah voilà, on a fait le tour des produits ménagers maison et qui sont essentiels. Et puis avec ces recettes, bah non seulement vous faites des économies, et puis vous protégez votre maison, vos proches et des produits chimiques, tout simplement. Alors j'espère que ces recettes vont vous inspirer à essayer le fait maison si vous ne le faites pas déjà, ou vous ont incité à reprendre ou à développer certains aspects. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté dans cet épisode d'Éclat de tradition. N'hésitez pas surtout à partager vos expériences avec des recettes, avec celles que je vous ai données ou avec les vôtres. Et puis surtout profitez de cette démarche pour transformer vos routines de ménage en un moment qui soit plus naturel et plus agréable pour tout le monde. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles astuces et de nouvelles traditions. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur.